Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Noces de la Renarde. C'est un roman qui parle essentiellement de fantômes et qui se déroule au Japon. Enfin bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, on va parler des Noces de la Renarde de Florian Soulas. J'ai lu ce roman dans le cadre de la lecture commune avec This Boys Club et je dois avouer que avant qu'on nous propose cette lecture commune, j'avais jamais entendu parler de ce roman ou bien même de l'autrice. C'était la première fois que j'en entendais parler. Mais après avoir lu la 4e de couverture, j'ai eu l'impression que c'était quand même une intrigue assez complexe. Donc il y avait plusieurs temporalités, il y avait plusieurs personnages, il y avait également différents types d'esprits. Enfin bref, ça semblait être un univers assez riche. Donc j'étais assez partante pour lire ce roman et ça ne m'a pas déplu. Donc le gros de l'intrigue des Noces de la Renarde se déroule en 2016. Donc on va suivre le personnage de Mina qui a environ 16 ans si je dis pas de bêtises. Et elle a une particularité, c'est qu'elle voit les fantômes mais que personne n'est au courant de son pouvoir. En fait, elle veut pas que les fantômes sachent qu'elle les voit, qu'elle la voit, oui, elle veut pas qu'elle... En fait, elle veut pas que les fantômes sachent qu'elle les voit, elle veut pas non plus que ses proches ou ses camarades de classe sachent qu'elle voit les fantômes. Bref, Mina, c'est un personnage qui est assez discret, ce qui fait que à l'école, c'est pas la personne la plus populaire, elle a pas beaucoup d'amis, et puis même on comprend qu'à certains moments de sa scolarité, elle a subi du harcèlement. Et les choses vont pas s'arranger pour Mina parce qu'un esprit particulièrement agressif va commencer à l'attaquer et à l'empêcher de dormir sans qu'elle comprenne vraiment trop pourquoi. Et surtout, c'est un comportement qui n'est pas très naturel pour un esprit parce que généralement, lorsque un esprit voit qu'un humain est pas trop réceptif, qui se débat, etc., il lâche vite l'affaire. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc elle va essayer de comprendre qui est cet esprit, pourquoi il s'attaque à elle, et surtout faire en sorte qu'il lui lâche la grappe et qu'il la laisse dormir, parce que le manque de sommeil c'est un vrai délire en fait, et ça peut rendre les gens fous. Et vu qu'une galère n'arrive jamais seule, Mina va se faire agresser durant une sortie scolaire par je ne sais trop quoi, et ça sera une de ses camarades de classe, Natsume, qui va la retrouver inconsciente dans les bois. Et quand Natsume va la confronter quelques jours après l'agression, pour savoir ce qui s'est passé, etc., déjà, on va se rendre compte que Mina n'a aucun souvenir de son agression et Natsume va également lui dire que elle est au courant que Mina a des pouvoirs et que de toute façon, elle ne va pas le dire à personne parce que elle aussi a des pouvoirs. Et ça va être grâce à cette rencontre avec Natsume que Mina va découvrir toute une autre facette de la ville de Tokyo et elle va se rendre compte qu'il y a des personnes qui lui ressemblent, qu'il y a des personnes qui connaissent des esprits, qui voient également des esprits, qui leur parlent, etc. Et elle va se dire, en fait, je suis peut-être tombée sur la bonne personne, parce que rencontrer Natsume, ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes, et peut-être que ces personnes-là vont me permettre de comprendre qui est cet esprit qui s'acharne sur moi, et surtout, comment m'en débarrasser. Donc ça, c'est vraiment le gros de l'intrigue avec Mina, mais après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire se déroule sur 2 époques, en fait. On a un côté, l'histoire de Mina qui se déroule en 2016, et d'un autre côté, une intrigue qui se déroule au 15e siècle, oui, avec Hikari. Et justement, le premier chapitre commence au 15e siècle avec le personnage de Hikari qui est une kitsune. Donc si je comprends bien, les kitsune, c'est des demi-dieux, si je dis pas de bêtises. Comme c'est souvent le cas dans les romans où on évolue à 2 époques, l'intrigue d'Hikari et l'intrigue de Mina ont un lien, mais j'ai pas trop envie de parler de l'intrigue d'Hikari, parce que je pense que ça pourrait spoiler. C'est-à-dire que l'intrigue est importante pour comprendre le dénouement, mais elle est pas forcément importante pour comprendre le cœur du roman, donc j'ai pas envie d'en parler plus que ça, parce que j'ai pas envie de spoiler. Du coup, on évolue dans un univers qui est assez sombre, donc ça parle de fantômes, ça parle d'esprits, et ça parle de leur influence sur les humains, surtout que des fois, cette influence, ça peut mener à la mort. Donc clairement, on n'évolue pas du tout dans le monde de Gasper, c'est pas tout gentil, tout beau. Et c'est justement ce que j'ai apprécié, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des fantômes qui sont gentils, il y a des fantômes qui sont méchants. C'est pareil pour les humains, il y en a des gentils, il y en a des méchants. Et on a également une petite nuance, c'est que
les personnages qui sont gentils peuvent agir d'une mauvaise façon, peuvent mal agir, comme les personnages qui sont méchants, ils peuvent faire preuve de gentillesse ou de bonté en fait. Donc on évolue dans un monde qui est gris, et c'est ce qui rend, selon moi, les personnages intéressants, et qui fait que les rebondissements sont d'autant plus surprenants et crédibles. Par contre, c'est un univers qui est sombre, mais qui n'est pas effrayant. Il y a quelques scènes au début où j'avais un peu peur. Je me suis dit, mince, c'est sûrement un roman d'horreur dans quoi je me suis fourrée, parce qu'on avait des scènes où les descriptions étaient assez effrayantes, avec des visages qui font peur, etc. Ou sinon, on a une scène où le personnage principal, donc Mina, regarde une photo et elle a l'impression que la personne sur la photo la regarde également, et je me suis dit mais dans quoi je m'embarque? Mais en fait pas du tout, ça fait pas du tout peur en fait. Plus on avance dans le récit, et moins on a ce type de scène, donc j'ai vraiment l'impression que l'autrice a essayé de nous mettre dans l'ambiance en faisant monter la pression, mais que voilà, c'était juste pour l'ambiance et pas forcément pour nous faire peur. Après, durant la lecture commune, j'ai remarqué qu'il y avait deux teams. Il y avait ceux qui préféraient l'intrigue de Mina et ceux qui préféraient l'intrigue de Hikari. Perso, j'ai préféré l'intrigue de Mina parce que l'intrigue avançait beaucoup plus vite et je comprenais les enjeux, ça me paraissait assez clair. On a Mina qui voit des fantômes, il y a un fantôme qui l'agresse, qui l'empêche de dormir, et Mina essaie de comprendre pourquoi. Donc c'est assez clair, on va droit au but. Alors que à côté de ça, l'intrigue qui concerne Hikari, il me semblait beaucoup plus floue. Il y avait énormément de descriptions, donc les paysages, effectivement, ils semblaient assez beaux, mais c'était assez contemplatif, quoi. Je voyais pas l'intrigue avancer, je comprenais pas la dynamique entre les personnages, et j'avais peur à la longue de m'ennuyer en fait avec cette intrigue. Et aussi, ça me donnait l'impression que j'étais plongée dans un univers sans réellement comprendre les codes, et du coup ça me frustrait parce que j'avais l'impression de pas tilter tous les enjeux en fait de l'intrigue d'Hikari. Du coup, je trouve que cette différence de rythme a créé un déséquilibre en fait entre les deux intrigues, parce que l'intrigue de Mina avançait beaucoup plus vite que l'intrigue d'Hikari, et c'était assez surprenant parce que sur la couverture, on voit le personnage d'Hikari, et sur la 4e de couverture, le premier personnage dont on parle, c'est également le personnage d'Hikari. Donc, je pensais, peut-être naïvement, que le personnage central, ça serait Hikari, ou en tout cas le personnage dont l'action avancerait le plus, ce serait Hikari, mais en fait c'était totalement le contraire. J'ai aussi été un peu déroutée par comment on introduit le folklore japonais dans l'intrigue. Au début du roman, on a énormément de notes de bas de page qui expliquent un peu tous les termes qu'on pourrait ne pas connaître, mais je pense que ça m'a totalement perdue parce que je donnais du coup autant d'importance à l'intrigue qu'aux notes de bas de page, en pensant que les notes de bas de page avaient une réelle importance pour comprendre l'intrigue, sauf que pas du tout en fait, pas du tout. Je pense qu'à partir du moment où on comprend que dans le folklore japonais il y a différents types d'esprits, on peut très bien comprendre l'intrigue sans avoir à comprendre les particularités de tous ces esprits. Mais voilà, voir le nombre de notes de bas de page en début de roman et essayer de toutes les comprendre, essayer de comprendre les particularités, etc., ça faisait beaucoup trop d'informations, sachant que l'histoire en elle-même est déjà super dense. Donc clairement, j'étais totalement noyée sous les informations et ça m'a perdue. Bref, j'ai donné 4 étoiles aux noces de la renarde. Quand j'ai reçu le roman, j'avais vraiment très peur de la taille du roman, parce que il fait quand même 460 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, 460 pages. Et du coup, j'avais peur des longueurs. J'avais vraiment trop peur des longueurs. Moi, quand je vois un roman qui est aussi long, je me dis que les longueurs sont inévitables. Et du coup, j'avais peur de m'ennuyer. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que pour le coup, les rebondissements arrivaient au bon moment et ça donnait toujours une nouvelle dynamique au roman. Et c'était très agréable à lire, en fait, c'était une lecture qui était très fluide, et le dernier tiers du roman était vraiment, moi je l'ai trouvé oufissime, parce que on comprend vraiment que tout s'imbrique, l'histoire elle s'accélère, c'est vraiment très très bien construit, et puis il y a une vraie fin, ça finit pas en mode cliffhanger comme c'est souvent le cas dans les romans où il y a des choses qui sont inexpliquées. Là pas du tout, je trouve que toutes les questions trouvent une réponse. Après, il y a peut-être quelques légèretés sur la fin, des moments qui vont peut-être un peu trop vite,
mais ça gâche rien à la lecture, ça reste compréhensible, et voilà. Enfin bref, moi j'avais vraiment zéro attente en lisant le roman au début, enfin je connaissais pas l'autrice, enfin voilà, je m'attendais à rien, juste j'ai vu une couverture qui m'intéressait, une 4e de couverture qui m'intéressait, j'ai testé et franchement j'ai pas du tout été déçue, c'était une très très bonne lecture. C'est vrai que j'ai enlevé 1 étoile au roman, mais c'est par rapport aux petits, on va dire, points négatifs que j'ai pu citer précédemment, mais voilà, c'est un roman que j'ai adoré et que ça a fait de mon mois de mai vraiment un super bon mois de lecture. Enfin, j'avais besoin de ce roman, je pense, j'avais besoin de ce roman après les petites déceptions que j'ai eues. Ouais, j'avais besoin de ce roman et c'était un succès. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu vous recommander un livre autour du thème des fantômes, mais je n'aime pas avoir peur, donc je vais pas vous proposer un livre autour des fantômes parce que tout clairement j'en ai pas. Mais je vais vous proposer un livre autour du Japon, et c'est pas un livre que j'ai lu, mais un livre que je voudrais lire. C'est Les Chroniques de l'érable de Camille Monceau. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon abandonné, Ichiro, et il va être recueilli par un vieux samouraï qui va lui apprendre l'art du sabre. Sauf que voilà, un soir leur vie va basculer et Ichiro va devoir faire face à son destin. Et voilà, on arrive à la fin de cette chronique sur les noces de la renarde. Vu que j'ai pas proposé de livre autour des fantômes, si vous avez des recos sur ce thème, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!